On a tous les ingrédients nécessaires pour une montée historique des altcoins et je vais vous montrer pourquoi ici. Regardez ça. Si on va voir les recherches du mot Bitcoin sur Google, que je vous rappelle que 88% de toutes les recherches sur Internet se font via Google, donc cet indicateur-là est très précis. On est à des bas historiques alors que Bitcoin est à moins de 2% de son sommet historique. Si on écrit le mot altcoins, comme vous voyez juste ici, on est à des bas qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Donc tout le monde se fout des altcoins, tout le monde se fout du marché des cryptos. Le sentiment est dépressif au niveau du marché des cryptos, même si Bitcoin est à son sommet historique et qu'on est dans un cycle aussi depuis 2022. Donc, sentiment mauvais, bon, check, la boîte est cochée, excellent. C'est ça qu'on veut voir pour une montée historique, un sentiment mauvais. Deuxième chose qu'on veut voir pour une montée historique, eh bien, on veut voir des indicateurs. Comme vous voyez ici, l'indicateur de Blockunity. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, Blockunity, c'est une compagnie qui fournit des données et des indicateurs exceptionnels avec qui je travaille, qui maintenant, avec un abonnement chez cryptorecherche.com, ça vous donne aussi un abonnement avec Blockunity et ça nous permet de créer nos propres indicateurs avec Iril et cryptorecherche, justement. Donc, on voit ici la saisonnalité du marché des altcoins. Vous vous souvenez, on a eu une montée historique des altcoins juste ici, au mois d'octobre 2023. On avait notre indicateur qui a atteint à peu près les mêmes niveaux. On a eu un point d'entrée qui était excellent ici au niveau des altcoins au mois d'août 2024. Et on a eu un double bottom ici au mois d'octobre qui a vraiment eu, on a eu notre montée qui a été vraiment rapide au niveau des altcoins entre octobre et janvier. Et là, l'indicateur est revenu au même niveau qu'on était avant les précédentes montées sur les altcoins. Donc, on a un indicateur dans les extrêmes qui est un oscillateur qui nous donne un point d'entrée intéressant au niveau des altcoins. Et ça, au niveau de Blockunity, ça se trouve dans la section analyse ici, saisonnalité du marché, et on descend dans le graphique ci-bas. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir un essai gratuit de 7 jours sur Blockunity si vous allez sur leur site web, le lien est dans la description de la vidéo. Si on regarde la charte ici de Global Macro Investor, qui est le pourcentage des altcoins qui surperforment Bitcoin sur une période de 90 jours, on se rend compte que on est à un niveau historique où est-ce que les altcoins sont en train de sous-performer Bitcoin. Les dernières fois que c'est arrivé qu'on le soit aussi bas, c'était ici, juste avant la montée historique des altcoins en octobre jusqu'à mars 2024. On a vu la même chose quelque part en 2022 ici. Ça, c'était plus un rebond technique. On a eu la montée historique des altcoins en fin 2020 jusqu'à 2021, la moitié de l'année à peu près, et le bas du marché en 2019. Donc, on est à des moments historique d'achat d'altcoins selon les chartes qu'on voit ici. Et on n'a pas vu ce genre de point d'entrée depuis octobre 2023 qui était la montée historique des altcoins, la dernière grande montée significative. Donc, on est dans un marché dans les extrêmes, tout est survendu, les institutions ont essayé de faire peur au plus de gens possible. Maintenant, personne ne croit aux altcoins. De mon côté, mes convictions restent plus fortes que jamais. J'ai continué de détenir mes altcoins et d'en accumuler. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va avoir une montée qui va être à la octobre 2023 jusqu'à mars 2024, où on a vu plusieurs altcoins nous faire des x20, même des x50, ou on va avoir une montée des altcoins qui va être ennuyeuse, comme qu'est-ce qu'on a vu en novembre 2024, où est-ce qu'on a eu 2 mois de montée et ensuite tout a corrigé. Ça, l'avenir va nous le dire, mais de mon côté, je pense qu'à partir d'ici, les altcoins vont commencer à surperformer. On n'a pas vu de réel mouvement sur les altcoins depuis le mois de janvier 2025. Là, ça fait presque 7 mois qu'on fait que descendre ou être dans un range au niveau des altcoins. Donc, on est dans une chance qui arrive pas souvent ici pour les gens qui veulent l'entendre. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire « Mais Paul, tu nous as déjà dit que les altcoins allaient monter. » Eh bien oui, lorsqu'on était ici en novembre 2024, durant l'été 2024, en fait, je pensais que c'était une bonne période pour accumuler des altcoins. On a bien monté et je pensais pas qu'on allait avoir une correction aussi sévère, pour être honnête. Mais ça nous donne une opportunité. Donc, pour les gens qui voient une opportunité, vous l'avez devant vous. Et je vous rappelle encore une fois que de mon côté, je ne fais que donner mon opinion. Et que quand on donne notre opinion publiquement, peu importe les traders que vous suivez ou les investisseurs, ils vont soit être trop tôt, soit être trop tard, vendre trop tôt, vendre trop tard. Et ça sera jamais parfait. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours parfait, ben c'est un drapeau rouge. Il n'y a personne qui est parfait en investissement. Et là, moi, de mon côté, au niveau des altcoins, j'aime mieux être en avance qu'arriver en retard et manquer le bateau. Donc ça, c'est vraiment ce que je pense. Et vous le savez, pour moi, c'est important de vous donner mon réelle opinion. Et je mets mes couilles sur la table ici en émettant mon réelle opinion. Donc quand j'ai raison, ça va bien, mais quand les choses vont pas dans la direction que je pense, ben des fois,
ça peut faire plus mal. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont leur réelle opinion, surtout dans tout l'écosystème français de gens qui parlent de crypto. La plupart des influenceurs crypto ne font que suivre ce que les autres disent. De mon côté, je fais mon réelle opinion, mais je remarque qu'à chaque fois que je dis un truc, tout le monde a la même opinion que moi. Donc c'est pour ça que, par exemple, que je pensais que les leaders de catégorie allaient être les crypto-monnaies à suivre pour la suite des choses, tout le monde parlait des leaders de catégorie tout d'un coup comme si c'était un truc normal. Quand je parle d'une crypto-monnaie, tout le monde en parle comme si c'était normal. Mais sachez, il faut que vous sachiez faire la différence entre quelqu'un qui a son opinion et quelqu'un qui fait juste répéter. Je pense que ça, c'est important. Et pour terminer avec les altcoins, je pense encore une fois que ce qu'on est en train de vivre est juste phénoménal. Regardez-moi ça ici. Regardez le range de Cardano. J'en ai parlé dans la dernière vidéo ici avant. Vous voyez la ligne là qui est... On dirait qu'il n'y a aucun mouvement dans cette ligne-là. Mais juste dans le range qu'il y a ici, on voyait Cardano faire x3, 10 minutes 70%, faire x3, 10 minutes 70%, avant qu'il y ait une explosion de x100. Je pense qu'il y a plusieurs altcoins qui sont exactement dans la même configuration qu'on voit ici. Et quand on va sortir du range vers le haut, eh bien le range qu'on voit ici dans la boîte verte va ressembler à la petite ligne qu'on voit ici. C'est ma conviction.